La dernière journée de Ligue des Champions. Va falloir être là. Vous le savez tous, mercredi prochain, il y aura 18 matchs. Ce qui signera automatiquement la fin de phase de Ligue. Sachant que beaucoup d'équipes ne sont toujours pas assurées d'être qualifiées, certains vont tout faire pour se qualifier et certains doivent essayer de conserver leur place. Le Barça va tenter de rejoindre le top 8 contre Copenhague qui va essayer de rejoindre le top 24. City va essayer d'intégrer le top 8 contre Galatasaray qui va essayer de conserver sa place. Le Real Madrid doit confirmer, le PSG doit maintenir sa place. Et pourquoi pas faire mieux? Chelsea va essayer de conserver sa place dans le top 8 contre un Napoli qui va essayer d'intégrer le top 24. L'Inter Milan contre le Dortmund encore une fois. L'Atlético Madrid qui va tenter le top 8 contre Bodo qui n'a plus rien à perdre qui vient de gagner City. Non là franchement, je vous dis, on a vécu de très bons matchs cette saison. Encore une fois, on s'est régalé en Ligue des Champions. Mais la dernière journée, mercredi prochain surtout, les gars, tous les hommes seront devant leur écran. Devant le multiplex en fait. Ça va envoyer des buts de partout. Il va y avoir des changements de scénario de partout. Il va y avoir des surprises. Des choses inattendues. Mais au final, c'est le football qu'on aime. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce sport? En tout cas, une chose est sûre, le Bayern et Arsenal sont pour l'instant les seuls assurés d'être qualifiés dans le top 8. Alors j'entends énormément de critiques cette saison sur la première ligue, sur le niveau, comme quoi oui c'est pas tout ça, on vous ment sur ce qui se passe dans le championnat, pas de souci. J'entends beaucoup de choses, pas de souci. Vous remarquez pas quelque chose là sur le classement de la Ligue des Champions? Le classement n'est pas définitif, il reste encore une dernière journée de Ligue des Champions. Mais vous remarquez pas quelque chose? Regardez-moi le top 8 s'il vous plaît. Arsenal, premier. Liverpool, quatrième. Tottenham, cinquième. Newcastle, septième. Chelsea, huitième. 5 équipes de première ligue font partie du top 8 des meilleures équipes en Ligue des Champions à la 7e journée. Voilà, quasiment à la fin. Il restera encore un dernier match. Mais les gars, ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. Certes, dans notre championnat... Non, je dis dans notre championnat. Putain, je suis même pas anglais, mais... Je suis pas Chelsea. Mais certes, dans le championnat anglais, c'est la pagaille un peu. Voilà, il y a tout le monde qui bat tout le monde. Cette saison, on voit des trucs dans tous les sens. Voilà, c'est mélangé, mélangé. Mais en Ligue des Champions, c'est réel. En Ligue des Champions, c'est réel. Dans le championnat, c'est bazardé. Mais quand tu compares ce championnat aux autres championnats, quand ils s'affrontent maintenant, tu vois la vérité. Je parle pas d'une ou deux équipes qui arrivent à se hisser vers le haut. Là, il y a vraiment une masse, vraiment. Et il y a City qui est là avec 13 points quand même. Là, jusqu'à la fin, ça va être tendu pour la Ligue des Champions. En première position, on a Arsenal qui ont tabassé tout le monde, mais félicitations à eux, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, ils n'ont rien laissé, mais vous n'allez pas gagner la Ligue des Champions. On a le Bayern et le Real Madrid qui sont quasiment qualifiés pour la suite de la compétition, et ça me fait kiffer. Quand je dis qualifié, c'est qualifié vraiment directement. Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle et Chelsea, s'ils s'imposent, c'est-à-dire que le FC Barcelone jouera probablement les barrages. Et ça, c'est mon plus grand souhait. Ouais. Me divertir face à eux, ce serait extraordinaire. C'est cette zone qui va être vraiment intéressante. On a l'Olympique de Marseille qui va probablement jouer les barrages, mais il faudra s'imposer face à Bruges. Et face à Bruges, là-bas, c'est compliqué. Ils peuvent demander au FC Barcelone, c'est compliqué. On a Manchester City qui s'est incliné dans cette journée-là et qui va probablement jouer les barrages. Parce qu'eux aussi, c'est des vauriens. 2 années consécutives, jouer les barrages. Ça montre que le club, il est cobasse. Donc les gars, ça va être intéressant. On ne sait pas qui va se qualifier. Faites-moi un peu vos pronos. Parmi les grands, qui va chuter? Qui va aller là-bas? En bas, là. Sachant qu'il y a quand même Naples. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Naples, qui nous ont annoncé une grosse équipe et tout, faut impérativement qu'ils s'imposent pour passer devant. Ah oui, il n'y a pas le choix. Les gars, la prochaine journée de la Champions League, ça va être très très important pour le Barça, je vous explique. Les gars, on est 9e, on a 13 points et on se partage les points avec du 12e jusqu'au 5e. Selon Opta, on a 79% de chances d'être au top 8. Perso les gars, à part Barça, Copenhague, qu'on doit absolument gagner, je vais regarder PSG, Newcastle qui vont se taper entre les deux. Je vais regarder le Real Madrid qui va jouer en transfert contre le Benfica, je pense qu'ils peuvent perdre des points. Liverpool s'est plié. Si Chelsea perd et que PSG Newcastle font match nul et que le Real Madrid perd, on a des fortes chances d'être dans le top 8. Et toi, tu penses qu'on sera dans le top 8?